Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval. Je reçois aujourd'hui Jacques Borgognon, qui est ingénieur et particulièrement intéressé aux problématiques de sport depuis quelques années. Merci de venir nous voir. Merci de m'accueillir, Aurélien. C'est un vrai plaisir de me retrouver avec toi et d'essayer de faire passer le message pour Simsonic. Eh ben, on va passer des messages, on va expliquer plein de choses, des choses assez techniques. Accrochez-vous, on va essayer de les rendre les plus accessibles possibles, comme à notre habitude. On va parler notamment d'ultrasons. Exactement, oui. On va parler notamment de triglycérides, on va parler aussi d'utilisation des graisses. Exactement. On va vous faire utiliser un petit peu les lipocytes. La graisse, c'est de l'énergie. La graisse, c'est précieux. La graisse, c'est très de précieux. l'énergie. Ouais. C'est vrai qu'on va y revenir, on va rester un tout petit peu dans les lieux communs pour que les gens se sentent bien, mais c'est vrai que la graisse a mauvaise presse. C'est une rime pauvre, mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et pour autant, c'est parce que c'est vrai qu'on a vendu énormément de glucides, énormément de tout ça pour la performance, et pourtant, les graisses sont une source d'énergie précieuse. Oui. Alors, si on parle déjà des graisses, effectivement, c'est 2 fois plus d'énergie que les sucres. Donc, pour un sportif, quand il a des graisses à disposition, il est 2 fois, entre guillemets, plus performant. Il a 2 fois plus de réserve d'énergie. Donc, c'est un gros avantage. Et c'est vrai qu'on en parle toujours sous forme négative, mais ça, c'est la société actuelle, puisqu'on est quand même toujours sujet à manger un tout petit peu trop et qu'on a des graisses qui s'accumulent. Et que les sucres, quand ils sont en trop, se transforment aussi en graisse pour se stocker. C'est ces fameux triglycérides. C'est qui se stockent dans les petits sacs qu'on appelle les adipocytes. C'est vrai que c'est un courant qui va frapper dans les prochaines années la France. Il a déjà touché très largement les États-Unis et l'Afrique du Sud, on le sait. On est en train de se rendre compte qu'on mange beaucoup trop de glucides. Et on est en train de se rendre compte que les graisses ne sont pas l'ennemi comme on nous l'a beaucoup vendu, pour tout un tas de raisons. On ne va pas rentrer dans le débat, mais en tout cas, retenez ceci du début de notre échange, c'est que les graisses sont utiles, sont souhaitables et évidemment sont proportionnables avec les apports de glucides. Mais une fois qu'on sait quoi en faire et qu'on sait comment les consommer et ensuite les traiter, on peut les exploiter de manière extrêmement performante. Exactement. Pour le sport. Ouais, exactement. Et je dirais, c'est de nouveau les lettres de noblesse peut-être pour les graisses, puisque quelqu'un qui est en surpoids, si on lui fait passer le message de l'énergie, de cette énergie de haute qualité, de haut rendement, eh bien, on se retrouve avec un message positif pour des graisses, puisqu'on peut remplacer le surpoids par un phénomène de dire vous avez beaucoup de stock d'énergie. Et non pas de surpoids. C'est ça, ça déculpabilise, ça rationalise la démarche de manière positive. Exactement. Et de surcroît, ça donne des perspectives qui sont des perspectives de minceur d'une part et de performance d'autre part. Exactement. Parce que les deux sont liés. Quand on déstocke des graisses, on affine notre silhouette, on choisit où on l'affine, ça c'est Simsonic, et on a plus un surcroît d'énergie. Et l'approche de l'énergie et de la performance, on l'a constaté en fait sur le terrain. Parce que beaucoup d'utilisateurs qui utilisaient Simsonic pour perdre du poids se disaient « mais je me sens mieux, je me sens boosté, je me sens mieux quand je fais mon petit footing, je me sens mieux quand je fais mon match de foot, après, etc., etc. » Donc on parle de sport amateur, mais il y a eu cette notion de dire « ok, il y a une vraie, on va dire, matérialisation d'énergie ». Les gens pensent et constatent qu'ils ont plus d'énergie, sont plus toniques parce qu'ils l'ont déstockée et parce qu'elle a été utilisée par le corps. Alors le déstockage, c'est vraiment une des clés du système. Si on veut vraiment aller au bout de l'utilisation, effectivement, il faut trouver les moyens de décloisonner, déstocker cette énergie pure là, qui n'est pas disponible comme ça d'emblée. Exactement. Il y a plusieurs stratégies, évidemment des stratégies nutritionnelles, des stratégies d'optimisation de l'entraînement qui deviennent extrêmement accessibles en termes de coûts, en termes d'utilisation sur le terrain. Et il ne faut pas hésiter effectivement à préciser aux coachs qui nous écoutent qu'aujourd'hui, on a des choses qui sont en train de révolutionner l'approche de la nutrition et de l'entraînement en général. Et il faut que les coachs comprennent qu'en réalité, ils utilisent l'énergie, ils essayent d'optimiser une forme en
en faisant des exercices, en apportant un surcroît de musculation à leurs clients. Et c'est aussi valable pour le client particulier qui le fait tout seul sans coach. Mais ils ont besoin pour ça d'énergie. Et cette énergie, une fois que le glycogène est consommé, ben, il y a les lipides. Et les lipides viennent en second plan après le glycogène. Le muscle consomme d'abord du glycogène et après des lipides. Il y a encore les protéines qui jouent là entre deux, mais on va les oublier pour nos démonstrations. Pour simplifier, ouais. Et ces lipides, ils sont difficiles à déstocker. Parce que le corps humain est assez bien fait. Enfin, il a été fait il y a très longtemps, quand il n'y avait pas de surpoids et que M. McDonald n'existait pas encore. Ils ont été faits pour faire des réserves. Lorsqu'il y a des déficits de calories, lorsqu'il y a des déficits énergétiques, il y avait des réserves, et ces réserves, c'est des triglycérides qui se stockent dans les adipocytes. Mais une fois que ces triglycérides sont dans les adipocytes, ils sont bloqués, ils sont comment dire, enfermés. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du ballon de baudruche qu'on remplit d'eau. Donc ça, c'est les triglycérides qui arrivent dans l'adipocyte. Et puis, le stockage, c'est un peu comme si on mettait ce ballon de baudruche dans un congélateur. Ça fait un bloc de glace. Une fois qu'on a le bloc de glace, pour le ressortir du ballon de baudruche sans le casser, c'est très compliqué. Il faut attendre. Si on met ce ballon de baudruche, bloc de glace sur une table, ben, il se passe des jours jusqu'à ce que le bloc de glace soit cassé. Et si on masse ce ballon de baudruche pour apporter de la chaleur, ça va plus vite. Et nous, ce qu'on fait, en bombardant avec des ultrasons, on se retrouve avec... alors, j'aime pas prendre trop cet exemple, mais c'est quand même le plus approprié parce qu'on ne casse pas le ballon, mais c'est un peu le pic à glace qui fait de la glace pilée. Ou le barmaid qui tape dessus le ballon pour faire de la glace pilée. Ça nous fait gagner du temps. Et à ce moment-là, on gagne énormément de temps et ça libère et ça remet tout simplement les triglycérides en circulation. Le système veineux fait le reste et les muscles qui voient passer des triglycérides, eh ben, ils les utilisent pour de l'énergie. Donc, c'est QFD, j'ai tendance à dire. Ouais. C'est tout simple, on n'a rien inventé, on n'a fait qu'accélérer un processus naturel et faciliter ce déstockage parce que ce déstockage est compliqué. Et une fois que nos surplus de graisse sont stockés, il faut une action mécanique externe et elle est possible avec ces ultrasons diffus. On parlera après du pourquoi, du comment des ultrasons diffus puisqu'il y a beaucoup d'ultrasons, ça existe depuis très longtemps. Et on va parler un tout petit peu de notre technologie qui s'appelle Sonic Resonance, qui est appliquée à Slim Sonic et qui permet d'optimiser ce déstockage. Donc, pour que tout le monde comprenne bien, vous avez entendu plusieurs fois ce mot sortir, la Slim Sonic. Donc, c'est une technologie qui est à notre disposition aujourd'hui. Je fais un peu de publicité. Et écoute, tu as bien raison, comme ça, les gens, ils ont besoin de concret, ils ont besoin de savoir exactement de quoi on parle. Et là, donc, on parle d'un appareil qui prend la forme d'une ceinture, notamment, et qui va effectivement permettre de prendre un raccourci, en fait, de gagner du temps et de passer de cette forme stockée. On prenait l'exemple du ballon de baudruche, mais les triglycérides, on peut même les voir comme un fichier compressé sur votre ordinateur. Vous avez un fichier compressé, et puis du coup, il prend un petit peu moins de place. Il est là, il est rangé, il est stocké sur votre ordinateur, mais en l'état, vous n'allez pas avoir accès au fichier qu'il contient. Il va falloir un petit logiciel pour le dézipper, comme on dit, et lui faire retrouver sa forme utilisable. C'est ce qui se passe. En fait, les triglycérides, ils sont compressés dans l'adipocyte, et la technologie par ultrason, notamment, est l'outil pour un des outils, mais en tout cas le plus rapide, là, celui qui nous permet de prendre un raccourci pour dézipper beaucoup plus vite. J'ai envie de dire presque instantanément, parce que quand on voit vous parler des protocoles, c'est quand même assez stupéfiant. Oui. Et rendre utilisable cette énergie plus vite. Et j'aime bien ce passage générationnel entre mon ballon de baudruche et le fichier compressé. Je trouve ça sympa. Bon, j'espère que, en tout cas, j'espère que le message est clair et que on va pouvoir aussi démontrer un petit peu clairement cette efficacité sur le terrain, puisque il y a déjà beaucoup d'études qui ont été menées. Mais on va continuer, nous on va participer avec un certain nombre d'athlètes de très haut niveau là, sur de l'utilisation. Mais pour être ici et maintenant dans notre génération, là, on a accès à ces ondes, alors ces ultrasons. Donc les ultrasons divergents. Divergents, diffus. Diffus aussi. Donc quand on augmente la fréquence des ultrasons, ils deviennent convergents.
Et en fait, c'est un peu comme le laser des bandes dessinées qui détruit la Terre, qui détruit le vaisseau spatial, etc. Nous, on a une émission large, donc diffuse, divergente, et sans danger, basse énergie, qui permet juste de liquéfier ces triglycérides, hein, qui permet de dézipper le fichier. Et donc, j'aime bien le dézippage. Il n'y a pas de copyright, tu pourras le reprendre. Merci. Et je trouve que l'image est bonne, puisque après, on a à disposition ces triglycérides. Et le corps humain, la lipolyse, hein, c'est quelque chose qui est connu et reconnu par l'ensemble du corps médical, fait le reste. Après, transport par le système veineux, transformation de ces triglycérides en ATP, en nom barbare, adénosine triphosphate, qui est le carburant du muscle. Ouais. Donc, ce carburant du muscle, il ne se stocke pas. La durée de stockage est très courte, c'est quelques secondes. Et une fois que les triglycérides sont transformés, eh ben, le muscle l'a à disposition et il prend cette énergie. Or, chez les sportifs de haut niveau, on sait que quand on travaille avec des VO2 max élevés, en dessus de 85%, on sait que la consommation du glycogène est très rapide. Au bout de 10-15 minutes, il n'y a plus rien, même moins, ça dépend de la violence de l'effort. Et à partir de là, eh ben, on a, pour des skieurs par exemple, je viens de la Suisse, donc les skieurs c'est quelque chose qu'on connaît, mais vous avez aussi Alexis Pinturo, qui est quelqu'un de très célèbre. Ils ont les jambes en feu parce qu'ils n'ont plus la capacité d'alimenter en énergie leurs jambes. Donc ils ratent des piquets, ils vont moins vite sur la fin de la course. Et nous, on a fait des tests avec des skieurs en Suisse, avec la préparation de l'élite du ski suisse, et on se rend compte que quand ils portent la ceinture avant leur effort, eh ben, ils gagnent un tout petit peu de temps, ils gagnent parce qu'ils ont un regain d'énergie, ils ont cette énergie après que le glycogène soit consommé, qui est à disposition et qui vient des lipides, donc des triglycérides. Du coup, techniquement, on perturbe en faisant ça l'équilibre énergétique, le cheminement énergétique. Donc il faut bien comprendre que, en tout cas moi c'est ce que je comprends, que la ceinture est indissociable de l'effort. Exactement. Elle est indissociable de l'effort pour deux raisons. Premièrement, quand on bouge, enfin, il y a plus que deux raisons, mais les deux raisons principales, c'est quand on bouge, on a besoin de plus d'énergie. Et là, on revient à monsieur, madame qui veut perdre ses kilos en trop. Il ne sera pas le performeur dans un slalom, il ne sera pas le performeur sur un 400 mètres, il ne sera pas le performeur en haltérophilie, mais il va, en bougeant, simplement en marchant ou en faisant des entraînements fractionnés ou en suivant son coach dans un fitness, il va consommer plus d'énergie. Cette augmentation de consommation n'est pas énorme, c'est 3, 4, 500 kilocalories en 40 minutes, mais c'est déjà un plus. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, on a besoin d'accélérer les transports. Parce que les transports des graisses, qui sont surtout déstockées chez nous les hommes autour du ventre, mais toujours dans cette raison, sont souvent consommés par les muscles des cuisses, et il faut transporter ces graisses. Donc quand on fait un effort physique, on a une certaine vasodilatation, et on a effectivement un transport qui est amélioré. On passe du chemin de montagne à l'autoroute. Donc on a une amélioration importante, et ça c'est probablement la plus importante des raisons. Et moi j'en rajoute une, c'est que de faire croire aux gens qu'ils peuvent perdre du poids en fermant les yeux sur une table, c'est faux, c'est un grand mensonge. Il faut qu'ils fassent un effort. Hein, on fait un effort et on obtient un résultat. Donc quand ils bougent, ils se sentiront mieux, ils recommenceront le sport, ils feront des choses qu'ils n'avaient plus l'habitude de faire. Donc ils vont se retrouver dans une situation de sport, de bien-être. Et nous, on n'est qu'un accélérateur d'énergie. De récupération d'énergie. Ça s'arrête un peu là, mais moi, je n'ai pas la prétention d'avoir fait plus, c'est déjà pas mal. Ouais, voilà. Mais c'est important, parce que bon, on a évidemment des coachs qui nous écoutent, on a aussi des pratiquants éclairés, et on a tous tendance à chercher des baguettes magiques. Hein. Et la baguette magique, elle existe, mais en fait, elle est complexe. C'est plutôt un trépied magique, quoi, exactement. Et tu parlais avant de nutrition, c'est essentiel de bien manger. Non. Parce qu'on revient à notre déstockage, à notre consommation de triglycérides qui viennent du surplus. Si, dans le même temps, on se goinfre, pour prendre un terme qui est bien significatif, consacré, eh ben, l'effet, on va grossir moins.
on va toujours grossir. C'est ça. Parce que cet équilibre énergétique, plus qu'on brûle. Slim Sonic n'existerait pas si chacun respectait son besoin énergétique quotidien. Il n'y aurait pas de gros, il n'y aurait pas de personnes squelettiques, il n'y aurait que des gens normaux. Mais bon, le monde actuel fait qu'on mange beaucoup trop et donc on est quasi tous les jours dans ce surplus énergétique. Bon, c'est tant mieux, tu me diras, parce que du coup, ça nous a obligés, je dis nous, l'humanité, hein, ça t'a obligé à trouver une solution du coup technologique qui va servir aussi la performance. Donc finalement, tant mieux. Quelque part, les bedonnants auront fait avancer d'une certaine manière les skieurs de haut niveau. C'est pas mauvais, exactement. Ok, alors du coup, revenons sur ces ultrasons. Alors, donc, on commence à comprendre un petit peu comment ça marche. On se dit, d'abord, ce que j'aimerais rappeler, c'est que ce n'est pas dangereux. Exactement. Ça, c'est vraiment important de rassurer les gens là-dessus, parce que cette technologie a été testée, retestée, surtestée par différents... Oui, puis il y a une étude très fouillée de la HAS, donc la Haute Autorité de Surveillance en France, qui a paru en décembre 2010 et qui a parcouru un peu toutes ces méthodes. Et la méthode, les ultrasons diffus, donc divergents, ne détruisent pas la membrane qui est l'adipocyte, donc la poche en soi, donc ne créent pas de perturbations, de nécrose, de résidus organiques dans le corps, et on fait que refaire sortir ces graisses. Donc la dangerosité là est éliminée, alors qu'il y a des ultrasons convergents qui sont dangereux parce que leur but, c'est clairement de détruire. Là, c'est de libérer. Voilà. J'ai vu récemment une vidéo d'un produit américain où, en fait, il montre clairement qu'il y a une dame qui pique des petits ballons de baudruche qu'elle a mis autour de son ventre, qui montre clairement qu'il casse, qu'il détruit ces ballons. Et la HAS, dans le même temps, en décembre 2010, dit non, il ne faut pas faire ça. Donc, bon, faut faire attention aussi à la publicité. Parce que c'est vrai, c'est une logique quand même implacable. Si on détruit quelque chose qui reste en résidu dans notre corps, il y a des risques. Ça me paraît juste normal, quoi. Enfin, moi, j'aimerais pas qu'on détruise quelque chose, puis après qu'il reste dans mon corps. J'aimerais bien savoir qu'il soit vraiment éliminé. Ouais, là, on n'est même plus dans la physiologie moléculaire, on est dans le bon sens. Voilà, dans la logique pure et dure. Donc les ultrasons diffus font partie des très très rares méthodes qui sont pas dangereuses. Et comme on émet avec une quantité énergétique qui est très basse, il n'y a pas de brûlure, il n'y a pas de risque aussi cutané où on brûle la peau bêtement. Hein, donc ça n'existe pas. On est vraiment en très basse énergie. On émet entre 30 et 42 kHz avec une puissance qui est de quelques watts. Je ne vais pas donner tous les secrets, mais on peut laisser l'appareil plusieurs heures sur la peau sans aucun problème. Donc il n'y a pas d'échauffement, c'est vraiment dans des proportions... Un peu de contrainte à l'utilisation. Ouais. Les ultrasons diffus et divergents donc, existent depuis près de 30 ans. Le problème, avant qu'arrive et que je découvre cette technologie, sonic résonance, c'est que comme il y avait peu de puissance, comme ils étaient divergents, en fait, ils avaient peu d'effet, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de puissance. Enfin, voilà, c'est un peu comme débarrasser un énorme tas de cailloux avec une pelle plutôt qu'avec un bulldozer, quoi. Peu de solutions. Et la physique dit que quand on arrive à lui mettre une onde en résonance, on récupère toutes les harmoniques, et cette onde, l'énergie de cette onde devient infinie, pour une puissance qui est petite. Ça, c'est une loi de la physique qui est aussi connue et reconnue. Donc, ma réflexion était de dire, et ça c'est l'ingénieur qui parle, était de dire, si on rend notre onde entre 30 et 42 kHz pure, c'est-à-dire que l'onde est vraiment bien structurée, elle est bien pure, eh bien, on va augmenter son énergie avec peu de puissance. Et en fait, ça a été mon travail. L'idée, elle date de 1999, et les premières réalisations datent de 2009, mais ça a été vraiment un travail étape par étape. J'ai pu m'appuyer sur toutes les connaissances en micromécanique de la zone horlogère de Genève, mais aussi de la Vallée Verte, toute la zone qui est autour de Genève, le Jura franco-suisse, les Français aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de micromécanique pour l'horlogerie suisse qui vient du côté d'Annecy ou de la Vallée Verte. Et on a étape par étape affiné cette plaque, l'épaisseur de la membrane. Et là, je reprends une comparaison, c'est un peu comme
l'eau-parleur de la voiture des années 60 où on avait un son qui n'était pas pur, et puis les chaînes hi-fi aujourd'hui qu'on peut acheter dans le commerce où le son est magnifique. Et c'est exactement ça qu'on a fait. On a rendu l'ultrason pur. Plus pur. Et donc, on a récupéré, c'est pour ça que j'ai appelé la technologie sonique résonance, on a récupéré de l'énergie pour une puissance d'émission, donc une puissance de base en watts qui était très faible. Donc, enlever le risque, mais garder l'énergie. Et quand j'ai eu les premiers résultats, avec tout ce qu'on peut raconter comme anecdote, avec les premiers appareils qui brûlent sur la table parce qu'on a fait des erreurs de branchement, enfin bref, ça c'est l'histoire, ça fera peut-être l'objet d'une autre émission, mais petit à petit, on a affiné cette onde de façon à avoir quelque chose d'extrêmement performant. Et après, quand je suis allé chez les premiers spécialistes, donc la doctoresse Durer en Suisse, qui est une spécialiste du traitement de l'obésité, et plus récemment chez le docteur Christophe Oswirt, m'ont tous dit non, non, c'est encore un de ces trucs qui ne marche pas. J'ai dit, écoutez, nous on a fait beaucoup de tests en interne, testez. Et on a choisi de faire des tests avec la doctoresse Durer, des études de master, donc des diplômes de master. Elle m'a prévenu, elle m'a dit, écoutez, monsieur Bourgognon, l'étude ne vous appartient pas. Si l'étudiant, après, il veut la diffuser sur le net, s'il veut l'imprimer, s'il veut la publier, il a toute liberté, et si les résultats sont mauvais, il va massacrer votre produit. J'ai dit, OK, on y va. C'est de la transparence, donc c'est des étudiants, c'est vraiment des gens qui n'ont rien à gagner, il n'y a pas de business là derrière, c'est juste une étude de fin de diplôme, c'est un master. On a fait 2 doubles masters comme ça, après on a fait beaucoup d'études en interne, et les résultats ont été qu'en progressant. Donc, voilà. La dernière, c'est le docteur Oswirt qui a tourné une vidéo là-dessus avec ses résultats, et j'étais très content puisque lui-même pensait à des résultats qui étaient 3 à 4 fois inférieurs à ce qu'il a mis en évidence lui-même. Et puis on le sait, on sait Christophe Oswirt, sans pitié, c'est une personne intègre. Toute objectivité, ouais, voilà. Absolument, ouais, intéressant. Donc, ok, les gens pourront voir cette vidéo aussi. Donc bon, une technologie qui s'avère pas dangereuse, une technologie sur laquelle on a beaucoup de recul, parce que c'est vrai que ça fait des années que ça existe, et comme tu nous l'as précisé, c'est plutôt une optimisation des techniques qui jusque-là n'étaient pas très efficaces, pour arriver vers un signal plus pur pour une même émission, une même puissance de base. Une même puissance, je cherchais le mot, une même puissance de base. Donc ça, on comprend bien. Moi, en tant que coach, je me dis ça, c'est forcément indissociable de l'évaluation originale, de l'analyse de base corporelle. Donc, oui. Fatalement, il a fallu que tu développes des outils, j'imagine, pour scanner la masse grasse, pour avoir un point d'ancrage, un point de départ. Alors, on a effectivement été vers des appareils que tout le monde connaît. Donc, je vais encore citer un produit, mais bon, il est tellement connu que c'est un peu la balance d'impédance Metri-Talita, c'est un peu le Coca-Cola de la mesure. Tout le monde connaît ce nom, tout le monde connaît cette marque. Et on a mesure. S'il y a des coachs qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Tanita, effectivement, c'est un poids lourd du marché. Exactement. Et on peut mesurer donc la masse hydrique, on mesure la masse maigre, qui comprend les muscles et les os, et on mesure la masse grasse. Et cette répartition, effectivement, elle a des proportions qui font qu'on ne doit pas dépasser une certaine quantité de masse grasse pour être quelqu'un dit normal, svelte, sportif. Un sportif de haut niveau est fatalement toujours en dessous de 10%. Tout dépend des sports, tu me diras. Ouais, mais... effectivement, il y a peut-être des sports comme le rugby où c'est un peu différent. Hein. Mais quelqu'un, on va dire, qui a passé la cinquantaine, il est plutôt entre 17 et 20%. Et il reste quelqu'un de complètement normal. Et en fait, avec des mesures d'impédance métrique comme ça, il peut connaître sa valeur. Et on a aussi constaté avec ces mesures que la masse hydrique était dépendante de la masse de graisse. Parce que quelqu'un qui a un gros surpoids, il a très souvent un déficit de masse hydrique. Parce que la lymphe, tout ça, ça circule mal. Parce qu'il y a les adipocytes qui sont gorgés de graisse. Et on a un déficit de masse hydrique, surtout sur le tronc. On peut avoir les jambes lourdes parce qu'on fait de la rétention d'eau, parce que là, il y a moins de graisse. Enfin, il y a beaucoup de phénomènes qui ne sont pas expliqués. Nous, c'est purement des constatations.
Et c'est important d'expliquer encore une fois à quelqu'un qui se fait traiter quelle est la répartition dans son corps. Moi, j'ai beaucoup rigolé parce qu'on a traité quand même des milliers de personnes avec le poids des muscles, le poids des os, pardon. Beaucoup de gens disent « Ah, mais moi, je suis un peu gros parce que j'ai des os qui sont gros. » Alors, quand on sait que les os pèsent entre 2,5 et 4 kilos pour les plus petits et les plus gros, et la plus grosse charpente, ça fait juste un peu rigoler. Désolé, mais ça ne change pas grand-chose. C'est dans l'image collective et c'est rassurant. Donc, on a plus de 50% d'eau dans notre corps. Et puis après, si on est bien, on va arrondir à 18% de graisse. Et puis, on devrait avoir 30% de masse maigre, donc, qui comporte les muscles et les os. Sachant que les os, c'est quelques pourcents. Et ça, c'est très important. Et c'est très important de faire expliquer aux gens. Donc ça y est, on comprend mieux ce qui se passe avec cette technologie-là. On comprend mieux comment exploiter ce type d'ondes pures. Mais j'imagine que, et pour l'évaluation, le suivi et la validation scientifique, et pour l'entraînement au quotidien et l'application au quotidien, ce qu'il faut donner au coach et ce que tu as dû développer, c'est un outil de mesure des différentes masses. Ouais. Alors, au départ, je me suis appuyé sur des technologies qui existent. C'est la balance Tanita, impédance-métrie, donc qui mesure les 3 masses corporelles principales que sont la masse maigre, la masse grasse et la masse hydrique. Et on a accumulé près de 2000 mesures là-dessus. C'est énorme. Ouais. Il fallait, parce qu'il faut du recul, il faut comprendre. Il y a les hommes, il y a les femmes, il y a 30 ans. Ce qui est important, c'est de préciser que la Tanita dont on parle, elle a une validation scientifique. Oui. L'impédance-métrie, on sait, ça fait débat, ça fait discussion. Mais en l'occurrence, l'outil de mesure que tu as utilisé, sans faire plus de pub que ça, mais c'est un outil qui est validé scientifiquement. Donc exactement. Qui est assez précis quand même dans l'exercice. Voilà. Alors maintenant, une balance Tanita est un instrument professionnel coûteux, plusieurs milliers de francs. Donc le particulier a quand même de la peine à l'acquérir. Le particulier ou même le coach, ou même la salle de fitness lambda. Et donc on a essayé de développer sur la base des formules, notamment de la Navy, une mesure toute bête avec les centimètres, donc tour du cou, tour du ventre, la taille, le poids, l'âge, le sexe. Et en utilisant ces formules et en se basant sur les résultats des Tanita, moi, j'ai créé un modèle où on est arrivé à déterminer, avec une application simple qui tourne sur smartphone, on est arrivé à déterminer ces trois masses. Ça, c'est génial. Ça nous donne vraiment les balises, les jalons d'efficacité du protocole. Et voilà. Et on est allé assez loin puisqu'on avait beaucoup de mesures. Donc, on a vraiment fait les calculs pour chacune des masses, additionné ces 3 masses et on l'a comparé au poids réel. Et ça nous donne une fiabilité de la mesure qu'on ne laisse pas dépasser 5%. Donc quand le poids réel est à 84 kg et qu'on arrive à 90 avec les calculs de formule, la valeur est fausse. Mais on est très souvent, et la plupart du temps, à 98%. Ouais, ça nous permet d'enlever de la mesure tous les cas un peu extrêmes qui fausseraient. Exactement. Et la mesure est relative, puisqu'on commence un traitement avec une mesure A, et puis on termine avec une mesure B. Et les mêmes recommandations pour la Tanita, c'est-à-dire faire ses mesures à jeun le matin, et avec un repas la veille au soir qui est assez similaire. On évitera la tartiflette ou la fondue à comparer avec le filet de lotte. Hein, donc le corps humain réagit assez lentement, donc il faut essayer de respecter ces différents critères de façon à ce que la mesure soit la plus juste possible. Bien sûr. Cette appli, elle va sortir bientôt, c'est ça, sur Android et Voilà, cette appli va sortir sur Android et iOS, donc on pourra la télécharger. On est en attente de validation pour cette appli. Bon, donc, génial, génial, c'est passionnant. Je vais finir simplement en montrant l'outil. Donc voilà, puisqu'on en parle beaucoup, donc c'est une ceinture, tout ce qu'il y a de plus classique, avec effectivement dedans... Ces fameuses plaques donc, qui sont de l'aluminium LOXé. C'est un aluminium médical et c'est les fameux haut-parleurs à ultrasons qui émettent un son pur, donc qui permettent ce déstockage. Bon. L'habillage, c'est un cuir médical aussi, donc qui permet aussi d'éviter tous les problèmes bactériens, fongicides et tout. Donc on a essayé de faire. Et c'est fait entièrement en Europe,
entre Annecy et Genève. Donc on a vraiment un Made in Europe. Donc sans offenser nos amis asiatiques, mais c'est un produit qui vient d'ici. Il a été développé, pensé, conçu, et il est fabriqué tous les jours ici. Écoute Jacques, merci beaucoup pour ces précisions, pour toutes ces pistes de travail et cette révision sur l'utilisation des graisses. Je pense que les coachs apprécieront. Moi en tout cas j'ai beaucoup apprécié. Merci. Et j'espère que tu reviendras dans un prochain épisode pour parler de la méthodologie maintenant. Avec grand plaisir. On va parler concrètement comment on utilise tout ça. Je suis impatient d'avoir ton téléphone. Bon, génial. Merci Jacques, à très bientôt. À bientôt.